Est-ce que vous avez l'impression que la vie va vite? J'ai envie de répondre à votre place parce qu'on va tous probablement répondre oui. Est-ce qu'on peut changer nos habitudes et adopter ce qu'on appelle le slow living? C'est une tendance qui prend de l'ampleur, qui existe déjà dans différents pays. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Madeleine Arcan, qui est mon amie, qui est déjà venue faire des balados sur les bienfaits de la méditation, sur le stress et tout, mais qui a sorti un livre qui aborde le sujet du slow living. Et je vous le dis, moi, pour l'avoir lu, l'avoir regardé, l'avoir feuilleté plusieurs fois, j'ai envie de ralentir. Mais c'est quoi le slow living? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut vraiment adopter ici, en Amérique du Nord, ce type de mode de vie? Je pense qu'elle va réussir à nous convaincre, mais va aussi nous expliquer la façon de faire. Et c'est quoi le slow living? Prendre le temps de prendre le temps. Madeleine Arcan, c'est presque un poème que je suis en train de dire. Salut! C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est Allô. beau. Merci encore une fois de venir parler de sujets qui font du bien, qui nous permettent de se recentrer sur soi. C'est ce que j'ai envie de dire. On en a parlé avec la méditation, les bienfaits. Aujourd'hui, on va parler de slow living. Tu as un livre magnifique, et d'ailleurs, qui porte sur le sujet. C'est quoi le slow living? C'est que je pense que là, on est pas mal à bout. Je sais pas de quoi tu parles. Hein? Oui, complètement. Moi, je travaille avec une clientèle. Les filles, c'est souvent des filles qui arrivent à moi, qui arrivent dans mes retraites et sont à bout, sont fatiguées, brûlées. Ça fait des années qu'elles n'ont pas pris de temps pour elles. Grosse job, les enfants, on court, puis à un moment Charge donné, mentale. bang! Ah ouais, hein? Charge mentale, puis à un moment donné, on peut juste plus. Hein, tu sais, on appelle ça la crise de la quarantaine, mais Ouais, ça va au-delà de ça, là. c'est une crise du plus capable de rouler aussi vite, la langue à terre, tu sais. Puis moi, la première, là, j'étais là-dedans. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai des entreprises, je travaillais dans les médias, je courais tout le temps. Tu sais, je suis dans le jus. Hey, je suis dans le jus. C'est donc bien à la mode de dire ça. C'est ça l'affaire, j'allais dire. C'est comme glorifiant de dire hey, mon agenda est rempli. Tu sais, c'est cool, je suis occupée, j'ai un meeting, j'ai un petit souper par là. Comme si c'était gratifiant, valorisant, et pourtant, on s'épuise à le faire. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, Madeleine. On voit surtout des tendances sur les réseaux sociaux, mais aussi le discours qu'on commence à prendre. C'est parce qu'on est rendu là, on n'est plus capable. On tombe comme des mouches, on fait des burn-out, des dépressions, on a des maux, MAUX, Ouais. des maladies. Donc, on arrive à un moment, souvent, on va arriver à un moment où il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change, là, parce Ouais. que le rythme actuel n'est pas soutenable à long terme. Le corps humain n'est pas fait pour ce genre de mode de vie-là au Vivre sous quotidien. pression. Exact. Beaucoup d'hormones, d'adrénaline dans le sang, tu sais, tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans ma propre vie, j'ai eu envie vraiment de ralentir. J'ai eu envie d'embarquer dans le mouvement de slow living. Donc, le slow living, vivre lentement. Oui. Mais c'est super important de comprendre, Marie-Christine, que vivre lentement, ça veut pas dire lâcher sa job, Non, c'est ça. s'acheter une ferme, puis aller vivre, élever des poules, là. Oui. Pour moi, vivre lentement, c'est être capable d'être calme à l'intérieur, dans la vraie vie, dans le tourbillon, dans les enfants qui ont des activités, dans les parents qui vieillissent, dans tout ce qui nous arrive. Est-ce que je peux trouver, moi, un équilibre, un calme intérieur? Est-ce que je peux arranger ma vie pour que ce soit moins intense et donc que je réussisse à retrouver Ton souffle. mon souffle? Comment qu'on fait ça? Pour vrai, non, mais c'est un peu rapidement comme ça, à première vue, première écoute, tu dis, OK, je veux bien, j'ai 2 enfants, j'ai une job, j'ai mes activités sociales, j'ai le sport, tu sais, name it. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on doit changer? C'est quoi le mode de vie qu'on doit avoir pour essayer d'arriver au slow living? On dirait que j'ai envie de parler plus lentement, juste parce que c'est le sujet, mais pour vrai, comment on fait? Le livre dont tu parles, À go, on ralentit, qui est d'ailleurs une blague. À go, on ralentit, parce que let's go, il faut se Il y a un dépêcher de bon ralentir. double sens. À go, on ralentit. Le sous-titre, c'est 12 mois pour se reconnecter à l'essentiel. OK. Donc déjà là, c'est long. Ralentir, c'est long. Ouais. Ça prend du temps. Il faut faire du ménage, du gros ménage. Puis quand on dit dans le livre 12 mois, je dis on parce que je l'ai coécrit avec Maxime Morin, 12 mois, c'est 12 chapitres et c'est
un chapitre par mois. Le OK. livre est construit comme ça. Comme ça. Et chacun des chapitres a un thème. Donc, OK, là, je vais réfléchir à, par exemple, ma relation à la performance. Pourquoi je veux donc être si bonne, si bon? Pourquoi je fais toutes ces heures supplémentaires-là? Pourquoi j'accepte tous les autres mandats quand je voudrais donc dire non? Je suis pas capable de dire non. Bon, on va réfléchir à ça. Après ça, on va aller faire un autre mois sur, par exemple, ma relation tout ce qui est déjeuner le matin. Comment je commence ma journée? Ah. Comment t'aimerais te sentir quand tu te réveilles le matin puis tu commences? T'sais? Ben, tu sais, moins rushé qu'en ce moment, là. C'est ça. On est tous rushés le matin, C'est mais ça. on pourrait comme adopter. Mais OK, mais on Fait- fait quoi comme changement? C'est ça. Là, on va réfléchir au matin. OK. Est-ce que je me lève 15 minutes avant? Ah. Est-ce que je prépare le linge des enfants la veille? Tu sais, moi, il a été longtemps, j'ai 4 enfants, j'avais arrêté de dire, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Toi, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Puis toi, là, Ben c'est oui, comme 4 déjeuners. céréales, merci. Tu sais, des petits trucs comme ça. Donc, on donne plein de trucs dans le livre. Puis après ça, on va aller réfléchir sur nos possessions matérielles parce que plus d'objets, plus de temps pour nettoyer, plus de troubles. OK. C'est un 4 roues, faut que tu le fasses réparer. C'est un bateau, faut que tu le fasses réparer. Donc, on va réfléchir à l'encombrement dans la maison. Est-ce que je peux faire... Fait que ça prend un an, minimalement, pour faire le tour de notre vie. puis De nos réussir habitudes à là-dedans. ralentir. Oui. C'est quoi les bienfaits du slow living? C'est-à-dire que, tu sais, toi, j'imagine, tu le pratiques pour avoir écrit un livre, mais est-ce que ça permet de mieux gérer son stress, son anxiété, son mode de vie? C'est quoi les bienfaits du slow living? L'idée, ultimement, ce qu'on aimerait atteindre, c'est une paix intérieure. Ouais. Tu sais, être en paix, un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stresseurs. Il va toujours avoir Ça des fait partie des de la vie trucs aussi, qui là, vont nous exactement. stresser. Mais comment est-ce que je peux faire un espèce de grand ménage dans ma vie pour m'enlever des stresseurs, ce que je peux contrôler? Bon, j'arrange mon matin, j'arrange ma maison, j'arrange ma relation assis à ça, mes relations avec les autres. Comment je peux arranger tout ça pour être plus calme, pouvoir aller plus lentement? T'sais, pourquoi est-ce qu'on se dépêche tout le temps à aller en quelque part? On est en auto puis on se dépêche, même si pressé On est d'aller toujours nulle pressé. part, comme Ouais. diraient les cowboys fringants. Donc, on réfléchit à ça, puis il y a une bonne grosse partie du livre aussi où on va essayer d'apprendre à dire non. Ah, ça, c'est, j'allais dire un mal du siècle, mais on a de la misère à dire non. C'est très Et dur. je pense que plus on vieillit, plus on a de la facilité Oui, à dire on non. commence. Quand on est plus jeune, on a besoin de se prouver, on veut pas perdre sa place, On veut être aimé. on veut être aimé complètement. Mais ça fait partie du ménage qu'on doit faire. Oui, parce que c'est, à un moment donné, on dit oui à tout, puis là, on encombre l'agenda. Parce que ralentir, il y a un beau gros ménage d'agenda qu'il faut faire aussi. Moi, je me souviens d'être sortie, mettons, d'un CA. Tu sais, un CA, Ah j'aimais ouais. ça. Je faisais un cours de yoga sur rue Laurier à Montréal. C'était le fun de se stationner. Oui. Un j'ai petit enle- stress tu pour sais, être à l'heure, pas avoir retard. Oui, tout ça. Fait que tu vois, à un moment donné, il y a aussi dans le livre, il y a un mois sur ton agenda. Qu'est-ce que tu peux enlever? Qu'est-ce que tu peux réorganiser? Des fois, il faut dire non à un souper. Il faut dire non, j'irai pas chez ma mère souper. Tu sais, Faut s'écouter oui, en fait, tu dis non aux autres pour te dire oui. à toi. J'aime ça. C'est très révélateur. Je t'écoute parler, puis j'ai comme des images qui me viennent de mes enfants qui disent « T'es sérieux? Pourquoi t'es pressé? T'es bien stressé. Tu peux-tu ralentir? » Tes enfants te disaient Ben oui, mais me le disent encore. Des fois, pourquoi mon gars, surtout, me dit « T'es tout à ses nerfs. » Mais Oui. puis je le dis, on dirait que je suis sur les nerfs en disant, mais c'est vrai. On leur montre ça à eux aussi. Ce serait l'erreur, probablement, numéro 1, de leur inculquer ça en partant qu'il faut toujours être ses nerfs, toujours être pressé, toujours tout faire. Non? oui, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné, puis c'est ça aussi, c'est là où la pratique de la méditation entre en Embarque. compte, où tu t'arrêtes pour faire le point, le bilan, tu t'assois, tu vas voir ce qui est là, c'est quoi la boule, c'est quoi... Il y a de la réflexion à faire. Tu sais, pour moi, ralentir, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est comme, c'est assez. Il y a comme quelque chose de très comme prise de décision. Oui, mais faut-tu que tu arrives là pour commencer à ralentir? Ben, de préférence, non. C'est ça. Non, mais c'est un peu ça. On dirait que c'est contre-intuitif. Mais c'est ça. Pourquoi je vais vite? C'est quoi l'affaire? C'est quoi la racine? Il y a une réflexion à avoir. Complètement. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on a cette difficulté-là à ralentir? Ah, c'est terrible. Maintenant, avant, là, c'était les gros mangent les petits. Oui. Hein? Maintenant, c'est les rapides mangent les lents. Au travail, là, si tu le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, tu vas être tassé. T'as tellement raison. Tu sais, il faut aller vite, il faut en faire plus que l'autre. Faut
aller plus vite, faut remettre avant, la société a accéléré, puis avec les téléphones, on n'a plus de break. Moi, ma mère, le soir, là, quand elle revenait à 5 heures, là, elle faisait de la Non, soirée, c'était fini. Ça, Là. on n'était plus là. Et puis la fin de semaine non plus, nous, ça s'arrête jamais. Alors, apprendre à mettre ses limites, ça, c'est un autre chapitre du livre. Sont où mes limites? Pourquoi je suis pas capable de les mettre? C'est ça. Il y a vraiment des gestes, des actions à prendre vraiment concrètes pour réussir à faire le ménage puis calmer un petit peu. Tu es allé te promener dans les pays scandinaves qui, je pense, tu me diras si je me trompe, mais adoptent ce mode de vie. En fait, ils l'adoptent pas, c'est leur mode de vie. Est-ce que je me trompe? Oui, bien, tu parles sans doute du HYGE. Oui, exactement. HYGGE. C'est leur slow living à eux. C'est l'idée d'être bien, d'être confortable, d'être avec des amis, tu sais, de faire des soupers avec des amis, un bon verre de vin nature, on part un feu, on a des grosses doudous, puis ils sont un peu comme nous, ils vivent beaucoup de froid, fait qu'eux autres, ils calment leur anxiété en partageant du temps avec ceux qu'ils aiment, puis en mettant leur maison confortable. C'est les plus grands consommateurs de chandelles au monde, là, Ah ouais, de loin. hein? Là, ça brûle la chandelle parce que on a le goût d'être Le petit côté cosy, là, ouais. C'est ça. Mais la base derrière ça, c'est être capable de ralentir, prendre le temps. D'ailleurs, j'ai un livre de recettes qui s'appelle « À go, on mange slow ». Oui, que tu as fait là-bas, d'ailleurs. Que j'ai fait là-bas. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi il faut tout le temps que ce soit 3 ingrédients, puis vite, 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 puis on est mardi soir, puis il faut donc que ça aille vite. Pourquoi? Pour avoir 1h30 de Netflix? En même temps, Madeleine, tu sais, j'ai pas 1h30 à faire le petit plat pour vrai en pleine semaine. Il y a les devoirs, il y a quand même une réalité. Tu sais, on parle beaucoup des pays nordiques, comme quoi ils adoptent ça, mais ça fait partie de leur culture. Je pense que au-delà de ça, puis dis-moi si je me trompe, mais il y a une question culturelle là-dedans, une question de mode de vie. On est habitué On est très de nord-américain. vivre très nord-américain. Oui. C'est aussi ça qu'il faut changer dans notre façon de vivre. Oui, parce que effectivement, tout doit aller vite, même si on l'a l'heure. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive parce qu'on fait d'autres choses avec notre temps. Il y a un choix aussi dans où est-ce qu'on met notre temps. Puis par rapport à la cuisine, ben la fin de semaine, c'est un bon moment. Être en famille, cuisiner, ralentir. De prévoir. Mais tu ramènes souvent les gens autour. Tu sais, tu l'as amené avec la tendance des pays nordiques, mais est-ce qu'il n'y a pas... On peut pas s'aider là-dedans, dans ce style de slow living, en disant, peut-être, si on veut le démarrer, là, si on écoute le balado, puis on se dit, OK, moi aussi, il faudrait vraiment... Moi, c'est sûr que ça me parle. Mais en même temps, est-ce que je vais réussir ce genre de mode de vie-là? Je le sais pas. Mais est-ce qu'on peut le faire en gang? Est-ce que c'est plus facile, selon toi, de dire, hey, Madeleine, on commence tout ça? On essaye de faire telle ou telle affaire? Ben, c'est comme dans tout, quand on est 2 pour aller au gym, ça va être plus facile, ça, c'est certain. Vrai. Mais l'idée aussi derrière le slow living, c'est qu'est-ce qui va être important pour toi à la fin de tes jours? Tu sais, sur ton lit de mort, là, c'est certain que tu vas pas te dire « Colin, j'aurais dû faire 22 balados de plus. » C'est sûr que non. D'accord. Qu'est-ce qui va être important à the end of the day? C'est le temps avec les gens que tu aimes. C'est ça qui revient tout le temps. Mm-hmm. Hein? Donc, on essaie de revenir à l'essentiel. D'ailleurs, c'est ça, 12 mois pour revenir à l'essentiel. C'est quoi qui est important dans ma vie? C'est être avec les gens que j'aime, c'est être avec mes amis, c'est être avec mes parents, mais je les vois jamais. Fait qu'il y a un problème. Complètement. Où est-ce qu'on met notre énergie? Où est-ce qu'on met notre temps? En fait, c'est de se questionner Vraiment? sur notre quotidien. Puis je pense que le livre est un outil pour ça, parce qu'il y a des chapitres qu'on ne pense pas, là. Je veux dire, tu sais, dans la consommation de ce qu'on fait, c'est drôle, moi, quand je pense consommer, te donner l'exemple d'un bateau tantôt, je vois pas ça comme un encombrement. Au contraire, c'est, je vais profiter de la vie, je vais aller faire du bateau avec le monde que j'aime, mais c'est vrai que c'est de l'entretien. Tu sais, on pense pas nécessairement à ça. C'est un outil fort intéressant pour amener notre réflexion là-dessus. Mais c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, selon toi, que les gens font quand ils essaient d'adopter un slow type de vie, slow living, puis ça marche pas? Ben, on se fait prendre dans la roue. On se fait prendre dans la vitesse de la société. Ça va vite. Moi aussi, là, je suis toujours en train d'essayer de ralentir. Ah, tu vois, j'ai encore dit oui à trop d'affaires. OK, puis là, je me force. La prochaine fois, je vais dire non à telle affaire. Tu sais, faut se rattraper parce que c'est très difficile. On est dans la société. Il y a toute la question de l'argent aussi. Travailler fort, travailler beaucoup, ça rapporte de l'argent. Mais si j'ai une grosse maison déjà, j'aurai pas le choix là, de continuer. Si j'en ai un bateau puis un 4 roues, puis oui, tout à fait. je suis pris aussi dans une roue cercle vicieux. Donc,
Est-ce que je peux downsizer? Qu'est-ce que j'enlève? Il y a vraiment... Ça vient avec tes J'aimerais valeurs. ça pouvoir vous dire, alors, ralentir, 1, 2, 3. Non, mais c'est Mais pas la c'est- réalité, c'est ça exactement. C'est complexe parce que c'est tout l'essentiel, c'est toute notre vie qu'il faut revoir un peu étape par étape avec comme mode de pensée qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Puis oui, je suis obligée de travailler. C'est sûr que je vais continuer à travailler. Tout Il le faut que monde est l'argent obligé de rentre. travailler, je suis d'accord. Mais à quel niveau? As-tu l'impression qu'on s'en va de plus en plus là? Tu sais, tu l'as vu, ton livre est sorti il y a quelques années. As-tu l'impression que les gens sont de plus en plus conscients? En début de balado, tu l'as évoqué, les femmes surtout, mais burn-out, surcharge mentale, dépression, parce qu'on est surchargé. J'ai l'impression que ça commence à rentrer dans la tête des gens de Avec la ralentir. pandémie, ça a fait ralentir les gens. Puis il y a eu un gros changement dans le sens que là, on est revenu On vite. revient vite, là. Mais il y a eu une réflexion. Les gens ont fait, oh, Les priorités ont changé oui. pendant la Il y a plein pandémie. de monde qui ont changé d'emploi, par exemple. Ouais. Hein? Quelque chose qui me convient plus. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de... Mais oui, ça change. Ça change. Il y a eu la pandémie qui a comme nous a fait Vous avez réfléchir éveillé, à ouais. ça. Puis, on accepte de moins en moins de faire n'importe quoi à tout prix, là. On dirait que c'est ça. On arrive à un moment où on est très éclairé par ce genre de balado ou les livres, puis on commence à comprendre que, attends, là, ma santé mentale, mon équilibre, ma paix intérieure, c'est plus important que ma performance puis Ben, il y a courir une tout le temps, génération tu sais. qui est typiquement ça aussi, Oui. qui n'accepte plus de travailler comme nous, on travaillait à l'époque. Bon, ça crée d'autres problèmes Oui. pour différentes entreprises, mais en même temps, qui priorisent certains voyages, qui priorisent le bien-être avant toute chose. Puis je pense que c'est important aussi de le faire jusqu'à... Oui, faut qu'il y ait un trouver équilibre. notre façon à nous de le faire, mais c'est sûr qu'il y a du petit ménage qu'on peut faire dans plein d'aspects de notre vie, puis ça nous permet de ralentir. Tu le fais? Je le J'imagine fais, que je tu le fais, puis l'adoptes. je continue à le faire. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Ah, moi, j'étais tannée. Moi, j'étais tannée de courir. J'étais tannée d'être tout le temps go, 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 le petit cœur qui débat, l'espèce de boule. Moi, perso, c'était une boule dans l'estomac. Tu sais, il y en a que c'est dans la gorge, les trapèzes. Moi, c'était comme une roche dans le ventre, dans l'estomac tout le temps. Puis capable, tannée. J'ai plus le goût de me valoriser par juste mon travail, parce que j'accomplis. J'avais le goût d'être avec mes enfants. J'avais le goût de faire des muffins. Moi, c'était ça mon obsession. Prendre des marches, faire des muffins. Donc, c'est de là que c'est parti, puis ça a été long. Puis c'est encore long. Tu sais, c'est encore... Ah, c'est au quotidien. On est Oui. confronté à de la vitesse à tous les jours. Ça Donc, repart, puis là, hey, Ouais. pourquoi j'ai... Là, je suis en train d'écrire un autre livre, puis je commence un programme de 2e cycle à l'université. Bon, tu as fait 3 heures de patine. trafic pour venir enregistrer les balados. C'est ça. C'est pas, voilà. Mais non, mais c'est vrai, je pense que c'est un aspect qu'il faut amener. J'aime que tu aies cette ouverture, que tu nous ouvres les yeux. Le livre est à go, on ralentit, est une belle réflexion, du moins, de départ. Si après, on veut adopter ça, ne serait-ce que pour changer, tu sais, c'est 12 chapitres, 12 mois, mais si on en change 2, 3, déjà là, il y a un avancement dans notre façon de vivre. Puis je pense que c'est important. Tu sais, on le dit, maintenant, il faut mettre des gestes concrets pour Si on veut ralentir. que quelque chose change, il faut changer quelque chose. C'est bien dit. Mais merci d'avoir changé des choses aujourd'hui en nous expliquant cette tendance qui, j'espère, va gagner en popularité. Je me parle moi-même, mais j'espère que ça vous interpelle aussi. Puis je serais curieuse de vous entendre. Est-ce que vous adoptez le slow living? Est-ce que vous avez ralenti dans les dernières années ou au contraire, tout va trop vite et vous devriez ralentir? Les informations sur le livre sont toutes là. Je vous le conseille fortement. Ça fait du bien de ralentir. Ah, elle vient de prendre une grande À go, on respiration. ralentit, là. À go, on ralentit. Merci tout le monde. À bientôt.